La plus grande tristesse de la vie de Catherine Lara fut la mort de sa mère, Marie Baudet, en 1987, alors qu'elle était au sommet de sa carrière. Catherine naît dans une famille bourgeoise de Poissy, de Pierre Baudet, ingénieur, et de Marie, pianiste. C'est sa mère qui a inculqué à Catherine l'amour de la musique, lui apprenant à jouer du violon à l'âge de 5 ans et l'encourageant à poursuivre ses rêves artistiques. Dans son autobiographie Entre et moi, 2011, Catherine écrit « Ma mère était mon guide. À sa mort, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. J'avais non seulement perdu ma mère, mais aussi ma meilleure amie. » Le décès de Marie, dû à un accident vasculaire cérébral soudain, a laissé un vide incompressible dans le cœur de Catherine. Dans une interview accordée à France 2 en 1990, elle confiait « J'ai pleuré tous les soirs après la mort de ma mère, non seulement à cause de la douleur de la perte, mais aussi parce que je me sentais coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec elle. J'étais occupé par mes spectacles et je n'étais pas là quand elle avait le plus besoin de moi. » Cette tristesse s'est aggravée lorsque Catherine a réalisé que sa mère n'avait pas pu assister à ses grands succès ultérieurs, comme la comédie musicale Sand et les Romantiques, 1991, ou l'album Aral, 2000, œuvres auxquelles elle avait dédié sa mère. De plus, Catherine portait également avec elle les préjugés et les pressions sociales liées à son coming out gay dans les années 90, une époque où la communauté LGBTQ+ en France était encore confrontée à des discriminations. En tant que l'une des premières femmes artistes en France à admettre ouvertement son orientation sexuelle, Catherine a subi les critiques des médias et de certains publics. Dans Entre et moi, elle écrit « Je n'ai jamais regretté d'être moi-même, mais je suis attristée par les regards critiques et les murmures dans mon dos. » Cette tristesse, combinée à une perte personnelle et aux pressions de sa carrière, a fait de Catherine une femme résiliente mais sensible, qui a cherché à transformer sa douleur en art. La carrière de Catherine Lara a été un long et inspirant voyage, d'une jeune violoniste à une icône de la musique et du théâtre français. Avec plus de 30 albums, des dizaines de comédies musicales et d'innombrables représentations à travers le monde, elle a connu un grand succès, mais a également dû faire face à de nombreux échecs et efforts qui l'ont fait pleurer. Catherine Lara débute sa carrière dans les années 1960, lorsqu'elle étudie le violon au Conservatoire de Paris, où elle remporte une médaille d'or à l'âge de 14 ans. Cependant, elle réalise vite qu'elle ne veut pas se limiter à la musique classique. En 1972, elle sort son premier album, Ad libitum, avec des chansons comme Marche dans le temps et Je m'envole, qui combinent le violon avec des sonorités pop-rock. L'album, sans être un énorme succès, a attiré l'attention sur son style unique, décrit par Le Figaro comme une bouffée d'air frais dans la musique française. Le grand succès arrive en 1980 avec l'album Geronimo, qui contient la chanson Johann, une puissante ballade sur l'amour et la liberté, qui devient un hit dans les charts français. En 1983, elle sort La Roqueuse de Diamant, la chanson du même nom, devenant un symbole de son style rebelle et féministe. Selon Billboard, la chanson a fait de Catherine l'une des chanteuses de rock les plus en vue d'Europe, en concurrence avec des artistes tels que Patricia Kaas et Mylène Farmer. L'album Nuit magique, 1986, dont la chanson-titre remporte la victoire de la musique de la chanson de l'année, cimente son statut de star internationale. Catherine a également brillé dans les comédies musicales. En 1991, elle compose et interprète Sand et les Romantiques, une comédie musicale sur la vie de l'écrivaine George Sand, qui est jouée au Théâtre du Châtelet et reçoit un accueil critique chaleureux. D'autres œuvres telles que Le Magicien d'Oz, 1997, Graal, 1505, et Beau, Le Voyage musical, 1018, témoignent de sa créativité diversifiée, alliant musique, danse et théâtre. En 2000, l'album Aral, un projet expérimental inspiré du lac Aral en Asie centrale, a été salué par le monde comme un chef-d'œuvre d'échange culturel.
Elle connaît également le succès dans la composition de musique de film, avec des œuvres pour Dr Françoise Gaillan, de Jean-Louis Bertuccelli, 1976, et L'homme de chevet d'Alain Monne, 2009. Catherine a également contribué à la promotion de la culture française par des représentations au Japon, en Russie, au Canada et au Brésil, recevant le titre de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 1997 et l'officier de la Légion d'honneur en 1012 pour ses contributions. Cependant, la carrière de Catherine n'a pas été sans revers. L'un des échecs majeurs fut l'album Flamen Rock, 1992, une tentative de combiner flamenco et rock, mais qui fut critiquée par la critique pour son manque de cohésion, selon Libération. L'album ne s'est pas vendu aussi bien que prévu, décevant Catherine. Dans une interview accordée à France Inter en 1993, elle déclarait « J'ai mis tout mon cœur dans le Flamen Rock, mais je me suis rendu compte que le public n'était pas toujours prêt à mes expérimentations. » Un autre revers a été le déclin de l'attrait dans les années 2000, lorsque le marché musical français était dominé par des artistes plus jeunes et des genres comme le hip-hop et l'EDM. L'album Passe-moi le ciel, 2005, bien que très apprécié artistiquement, n'a pas connu de succès commercial, laissant Catherine avec un sentiment d'ombre. Dans Entre moi et moi, elle écrit « Je suis triste de voir que la jeune génération ne connaît plus mes vieilles chansons. Mais je ne peux pas me transformer pour suivre les tendances. » Catherine a également fait face à une controverse concernant son coming out en tant qu'homosexuelle. Dans les années 1980, certains producteurs et stations de radio ont refusé de travailler avec elle par crainte d'une réaction négative du public conservateur, selon Tétu. Cela lui a coûté des opportunités de performance majeures, notamment sur les marchés internationaux comme les États-Unis. Bien qu'elle n'ait jamais regretté son honnêteté, elle a déclaré à France 2 en 2000 « J'ai payé le prix d'être moi-même, mais je préfère être blessée que de vivre dans le mensonge. » Les efforts de Catherine Lara sont souvent accompagnés de moments d'émotion. L'une des fois qui l'a fait pleurer, c'est lors de la préparation de Sand et les Romantiques en 1991. Projet ambitieux, la comédie musicale exigeait qu'elle compose, interprète et coordonne avec une grande équipe. « J'ai pleuré en studio à cause de la pression parce que j'avais peur de ne pas pouvoir rendre justice à l'histoire de George Sand », raconte-t-elle dans Entre moi et moi. Mais je savais que ma mère aurait voulu que je continue. La comédie musicale a été un énorme succès, mais le stress du processus de préparation a laissé des traces durables. Un autre moment fut celui où elle apprit à jouer de nouveaux instruments, comme la guitare et la mandoline, pour enrichir sa musique. Il y avait des nuits où je restais assise et je m'entraînais jusqu'à ce que mes doigts saignent, en pleurant parce que je pensais que je n'étais pas assez bonne, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à TF1 en 1985. Mais je voulais que ma musique dise des choses que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. Cet effort lui a permis de créer des albums uniques tels que Au milieu de nulle part, 1988. Catherine a également versé des larmes lorsqu'elle a été confrontée à la discrimination après avoir fait son coming out. Dans une interview accordée à Tétu en 1995, elle a déclaré « J'ai pleuré à cause des lettres insultantes du public, mais je savais que je devais être forte pour ouvrir la voie aux autres. » Cette résilience a fait d'elle une icône pour la communauté LGBTQ+ en France, mais le chemin n'a pas été facile. La fin la plus triste de la vie de Catherine Lara fut la rupture de sa relation de longue date avec l'actrice et chanteuse Muriel Dac dans les années 1990. Catherine et Muriel ont commencé à se fréquenter à la fin des années 98, après s'être rencontrés lors d'un événement musical à Bruxelles. Leur relation, bien que gardée secrète du public, fut une grande source de force pour Catherine, l'aidant à surmonter les difficultés après la mort de sa mère. Dans Entre moi et moi, elle fait référence à Muriel comme « le feu qui me réchauffe les jours les plus froids », mais ne la nomme pas directement. Cependant, la relation a pris fin vers 1995, en raison de différences de style de vie
et de la pression exercée par leurs deux carrières. Selon. Voici, Muriel voulait que Catherine réduise son emploi du temps de représentation pour passer du temps ensemble. Mais Catherine, occupée par des projets tels que Flamenrock et Sand et les Romantiques, n'a pas pu s'y conformer. La rupture a laissé Catherine déprimée, comme elle l'a révélé dans une interview accordée à France Inter en 1996. J'ai perdu quelqu'un de très important pour moi, et je m'en voulais de ne pas avoir su le garder. J'étais triste, car je me disais que je ne méritais peut-être pas d'être aimée. Cette triste fin devient encore plus évidente lorsque Catherine fait face à la solitude après la rupture. N'ayant pas d'enfant et ne s'étant jamais remariée, elle s'est entièrement consacrée à la musique, mais cela lui a également laissé un sentiment de vide. Dans une interview accordée à Tétu en 2000, elle a déclaré « J'ai choisi la musique plutôt que l'amour, mais il y a des nuits où je me demande si je n'ai pas fait une erreur. Cette perte, bien que pire,